C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Ça fait débat, oui, ce magazine politique qui revient sur les sujets d'actualité. L'actualité reste jusqu'à présent dominée par la révision ou carrément le changement de la Constitution qu'implique la révision constitutionnelle ou encore le changement. Est-ce que les alliés sont prêts pour ce changement de la Constitution? On va évoquer cela sur ce plateau et on se pose également des questions. Oui, l'on se pose des questions sur le silence de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kamerhe, de Bahati, oui, qui reste jusqu'à l'heure silencieux sur la question de la révision encore du changement de la Constitution. Ici, sur ce plateau, nous avons des invités. Et oui, et pas les moindres, nous avons M. Thierry Moukile-Kele, qui est analyste géopolitique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et bonjour à tous ceux-là qui sont à notre table des discussions. Nous avons également M. Christian Choukourou, cadre de l'UNC de Vital Kamerhe. Bonjour également à vous. Bonjour madame, merci et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50 partout où ils se trouvent. Ils sont des millions et des millions qui nous suivent. Nous avons également M. Patrick Tchaba qui est cadre au sein de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je remercie encore, je salue encore tous mes co-débatteurs. Que les ténèbres soient avec vous. Ça sera un débat de haut niveau, un débat qui doit construire les autres, un débat qui doit transmettre les messages pour les profanes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais également M. Henri Kalimassi qui nous a pris un certain temps quand même. M. Kalimassi, cadre de la FDC, de Modeste Bahati. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je suis là, je suis ressuscité. Je crois que c'est pour un débat pertinent, afin d'éclairer l'opinion, surtout la population congolaise. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de la question de la révision, mais on aimerait quand même parler de l'hypothèse du changement, parce que le président de la République, au cours de sa dernière sortie médiatique, Aki Sangani, a évoqué la question du changement de la Constitution. Qui dit changement de la Constitution sur le plan, par exemple, des institutions, il y a des choses qui vont changer. Là, on n'en parle pratiquement pas parce qu'on n'arrive pas, la population n'arrive pas à comprendre un tout petit peu le contexte de la révision ou encore le contexte du changement. Aujourd'hui, on commence par vous, M. Patrick Tchaba, puisque c'est l'UDPS justement qui a lancé ce débat et qui soutient d'ailleurs le président de la République. Que va impliquer le changement de la Constitution à l'heure actuelle? Oui, merci beaucoup madame. Je pense que je vais paraphraser le chef de l'État. Je pense d'abord avoir dérivé qui s'engagent d'abord en Belgique avant. Il avait dit que non, la Constitution est obsolète, nous devons nécessairement revoir la Constitution. Après qu'on est rentré, il a dit non, nous devons nécessairement changer la Constitution. Là où les débats blessent, parce que nous avons les opposants qui sont devant nous, qui déclarent haut et fort, si on veut changer la Constitution, c'est-à-dire le chef de l'État doit rester au pouvoir, rester de l'État. Donc il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Or, le président de la République va nécessairement donner un cadeau au peuple congolais juste après son départ, qui est quand même une nouvelle constitution qui doit répondre aux aspirations du peuple congolais. C'est-à-dire quand vous entrez même en profondeur dans notre constitution, vous trouverez qu'il y a beaucoup de choses que nous devons nécessairement revoir. Or, moi, je parlais à l'époque pour la révision, mais le chef a dit nous devons changer la constitution. Vous trouverez, en 2006, en 2005, Etienne Tshisekedi avait totalement refusé cette constitution. Il avait même dit un jour où il était au pouvoir, nous devons nécessairement changer la constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs imperfections. Si vous voulez même entrer en profondeur, vous trouverez que non, la constitution souffre des maladies congénitales. Nous avons par exemple l'article 71 de la constitution qui dit que le président de la République entre en fonction dans les 10 jours qui suivent. Donc la constitution dit au président de la République, vous devez nommer un informateur pour 30 jours renouvelables. Donc, c'est-à-dire un travail qu'on peut faire pendant 5 jours, mais on doit le faire 60 jours. Entre-temps, on attend le gouvernement. Entre-temps, c'est l'agent du pays qu'on est en train de donner à l'informateur. Vous trouverez encore tout dans la Constitution où le premier ministre sortant n'a pas son juge naturel. C'est pourquoi vous trouverez le président de Tournaire qui n'a pas un juge au séjour, mais il se promène parce qu'il n'y a pas un tribunal ou bien un juge qui doit nécessairement le juger. Il y a un conflit de loi. Et c'est pourquoi vous trouverez que nous devons nécessairement changer la Constitution. Pour ne pas encore plus loin, plusieurs personnes interprètent mal l'article 119 qui dit nous devons léguer la souveraineté de notre pays par rapport aux accords que nous pouvons nécessairement trouver. Nous devons revoir éclaircir bien cet article. Cet article dit quoi? Quel est l'esprit même de cet article? Parce que chaque personne interprète sa manière. Si moi j'interprète aujourd'hui, on va dire parce qu'il a des pouvoirs. Si l'opposant prend la parole, il interprète de sa manière. Mais nous, à notre niveau, nous voulons tout simplement changer cette loi mère qui a plusieurs imperfections.
toujours la Constitution. Le président de la République a son juge naturel. Le Premier ministre a son juge naturel. Mais le président de la Cour, le procureur près de la Cour de cassation, lui n'a pas son juge naturel. Donc il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas son juge naturel. C'est pourquoi nous devons nécessairement centrer en profondeur pour changer cette constitution afin de donner la constitution qui va aspirer à l'expression des peuples congolais. Et puis vous constaterez encore, nous parlons que la constitution a été rédigée à Kigali. L'autre vous dit c'était à Kisangani. L'autre vous dit il y avait des étrangers. L'autre vous dit non, il n'y a pas d'étrangers, il y avait seulement les Congolais. Or, à ma connaissance, la constitution a été rédigée sous les vigilants de Kagame. On ramène ça en Belgique, on ramène ça à Sun City, enfin pour que les Congolais puissent donner quelques amendements. Donc vous constaterez que la constitution a été taillée sur mesure par rapport aux belligérants de la guerre. Mais au stade actuel, la réalité que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas appliquer cette constitution. Si aujourd'hui on dit que nous changer la constitution, le président sortant, Joseph Kabila, avait fait, il est vrai, nous les DPS, on avait quand même des réflexions en disant que Kabila avait resté au pouvoir, mais ce n'était pas ça. Mais quand même, on avait crié haut et fort. Mais cette fois-ci, avec Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, veut donner les cadeaux au peuple congolais. Que le président qui viendra à la prochaine arrêt, il va trouver tout est déjà arrangé, afin qu'il ne puisse pas souffrir avec notre constitution. Et puis, les 26 provinces. À quoi servent les 26 provinces? On va en parler tout au long de l'émission. Aujourd'hui, M. Kalimassi, je reviens sur cette question. C'est vrai, on parle de la question de la révision constitutionnelle. Jusqu'à présent, on va le dire que c'est le président de la République qui l'a abordé, mais également l'UDPS qui accompagne. Pourquoi ce silence au sein de vos familles politiques, alors que vous également, vous êtes membre de l'Union sacrée? Bon, madame, vous savez, il ne faudrait pas mettre la charrue devant les bœufs. Même le chef de l'État lui-même, à Kisangani, il n'avait pas dit que ce soit la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution se feraient du jour au lendemain. Le chef de l'État a précisé que si ces changements ou la révision aura lieu, c'est en 2025. Donc plus ou moins 2 mois. Bon, 2 mois oui, mais on ne sait pas si ça sera au mois de janvier, si ça sera au mois de février, si ça sera au mois de mars ou au mois de décembre de 2025. Parce que même au mois de décembre, ça sera toujours 2025. Alors, je vois mal pourquoi la presse, pourquoi certains acteurs politiques se précipitent sur la question. C'est comme si la révision constitutionnelle est un tabou à la République démocratique du Congo. Mais question, cette révision constitutionnelle est prévue dans la loi. Et lorsque le chef de l'État dit lui-même qu'il mettra les souhaits du chef de l'État, c'est de voir cette constitution être changée. Mais attention, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Le chef de l'État, c'est l'intelligence de la République. Quand il parle en homme d'État. Parce qu'il sait que son discours peut éteindre les faits, tout comme peut allumer les faits. Par rapport à ce que font les journalistes, tout comme les analystes politiques que nous sommes. Le chef de l'État, quand bien même qu'il a prononcé les changements de la Constitution, il avait dit qu'il mettrait une commission en place qui devra évaluer ce qu'il a dit à Kisangani. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est déjà une communication, tout est communication. Le président de la République, M. Tchabala, l'a si bien dit, lors de sa sortie médiatique à l'étranger, il avait parlé de révision. Il revient, il est au pays, il ne parle plus de la révision, il parle du changement de la Constitution. Tout est communication. Qui s'empresse d'en parler? Si le président de la République n'avait pas évoqué la question de la révision, la presse n'allait pas l'aborder. Et on a vu également la famille politique du chef de l'État, l'UDPS, qui est votre allié, revenir sur cette question de la révision constitutionnelle
Et le chef de l'État parlait de changement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si changement il y a, ça va impliquer quoi? Par exemple, sur la question des institutions, nous savons que si on doit parler aujourd'hui des référendums et autres, par exemple, les institutions vont tomber. Ce sont des questions, des matières où il faudrait, en principe, vous, de l'Union sacrée, commencer déjà à réfléchir et mettre des hypothèses. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt ici qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je suis en train d'insister. Le chef de l'État a voulu donner le go, mais il ne voudrait pas s'imposer par rapport à son vouloir. Raison pour laquelle il a dit qu'il mettrait une commission en 2025 qui devra étudier sur les modalités pratiques, soit de la révision constitutionnelle, soit du changement de la Constitution. Donc ça ne sera plus la personne de Félix Antoine Tshisekedi à ce moment-là, mais ça sera la volonté de la commission qui sera mise en place. Certainement, ça doit être toute tendance confondue, opposition, majorité, société civile, confession religieuse et j'en passe. Attendons le moment que la commission nous dise ce qu'il pense de la volonté ou du vouloir du président de la République, qui, en révisant ou en changeant la Constitution, il ne veut pas la mort de la République, mais plutôt la vie de la République. Mais ce que je ne voudrais pas, qu'on puisse commencer à s'indexer les doigts comme si il y a ceux qui sont pour et qui sont contre, alors que le président de la République lui-même nous donne une date ou un calendrier que la chose devra se faire. Parce que... oui. Nous devons faire une différence. Il ne faut pas qu'on jette les poux ou qu'on cherche les poux sur les têtes chauves. Il y a deux choses sur les chefs de nos politiques. Il y a de nos politiques qui sont les présidents des partis politiques, en même temps les hommes d'État assumant les fonctions d'État dans ces pays. Comme le président de l'Assemblée nationale, il peut avoir son parti politique, mais il est président de l'Assemblée nationale. Il est un homme d'État. Il ne peut qu'agir sur base d'un discours à une occasion solennelle pour se prononcer quant à ça. Il y a le président Sam Madisena. Il est président d'un groupement politique, mais il est président d'une institution qui est le Sénat. Il est un homme d'État. Bahati Lukwebo, il est deuxième vice-président du Sénat. C'est un homme d'État. Mais ça ne vous a pas empêché de réclamer, par exemple, le quota au niveau des ministères. Ça ne vous a pas empêché. Donc ça veut dire qu'au-delà de ces fonctions, au-delà des fonctions de chacun d'eux, les partis portent une vision, les partis portent un discours aujourd'hui. Ce qui étonne, c'est qu'après autant de mois, ce silence encore, les différents alliés ne se prononcent pas, que ce soit avec Modeste Bahati, que ce soit avec Vital Kamerhe, que ce soit avec Samalou Condé ou encore les autres, ils ne se prononcent pas apparemment. Ça semble, l'UDP semble porter seul ce combat de la révision ou encore du changement de la Constitution. Écoutez, madame, l'UDP, c'est les partis au pouvoir que l'Union sacrée a accepté volontairement d'accompagner. Et l'Union sacrée a comme autorité morale le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par rapport au diagnostic fait à notre Constitution, voudrait voir cette Constitution révisée ou changée. Attendons le moment. Le chef a donné le délai en 2020, la date en 2025. Certainement, il va convoquer l'Union sacrée pour les restituer sa volonté avant de convoquer la commission qu'il mettrait en place. Vous comprenez? Si je parlais des hommes d'État, c'est-à-dire, il y a certains discours que les hommes d'État ne peuvent pas prononcer par rapport à leur mission régalienne. Mais, s'il faut qu'ils se prononcent, Kabouya l'a fait dans une réunion avec les membres de l'IDPS. Peut-être chaque parti politique a son organisation. Peut-être demain, Bahati Lukwebo convoquerait un congrès. C'est à l'issue de ce congrès qu'il pourra se prononcer quant à ça. Donc, il ne faut pas prêter des intentions aux gens pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera au cas où les chefs de l'État, n'est-ce pas, en 2025, mettraient une commission en place et chacun d'eux qui a accepté de l'accompagner volontairement et pour l'intérêt supérieur de la nation, je crois qu'il se prononcera. Et comme nous le souhaitons et nous le voulons toujours, nous l'accompagnerons et nous accompagnerons la politique du chef de l'État. Monsieur Mokelekele, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle révision, on parle changement. Que va impliquer le changement? On parle du référendum,
on parle des institutions de la République. C'est vrai, on est en train d'évoquer tout ce qu'il y a, les imperfections qu'il pourrait y avoir. On est au sein de l'actuelle Constitution, mais sur le plan de l'organisation de l'État, mettons des hypothèses. 2025, on parle changement de la Constitution. Cela va impliquer quoi? Bien, d'abord, la Constitution n'est pas obsolète, pour paraphraser M. Tchaba de l'UDPS. Quelque chose d'obsolète, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus. Or, cette Constitution, nous l'utilisons, et c'est cette Constitution qui fait que vous, l'UDPS, vous ayez ce pouvoir. C'est cette Constitution, donc elle n'est pas obsolète. Des deux, j'ai eu la chance de suivre le Sphinx délimité. L'UDPS doit arrêter de déformer ce que Étienne Tshisekedi avait dit. Ce que l'UDPS dit, ce n'est pas ce que Tshisekedi avait dit. J'ai eu la chance, quelqu'un, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud m'a renvoyé la vidéo d'Étienne Tshisekedi dans une interview avec une dame. Étienne Tshisekedi pense que, en respectant cette Constitution, on finira par mettre un état de droit. Et dès que l'UDPS prendra le pouvoir, il va faire respecter la Constitution pour que les Congolais jouissent d'un état de droit. Donc l'UDPS a déformé les propos d'Étienne Tshisekedi. Je veux vous partager la vidéo. Peut-être chacun va l'entendre de sa manière, mais de la manière dont moi j'ai suivi Étienne Tshisekedi, ce n'est pas ce qu'on dit à nos frères et sœurs de l'UDPS. C'est deux mondes à part. De trois, quelque part je suis d'accord avec l'AFDC. Dans ce sens où lui, il évoque la position de Bahati, de Kamere, par rapport à leur statut d'homme d'État, d'homme public et de responsable des partis politiques. Oui, en principe. Et c'est pourquoi je plains toujours l'organisation de la communication dans l'espace présidentiel. Parce que les deux sorties du président de la République, en français, on dit qu'il a jeté la mare. Hein? Plus personne ne comprend que voulait dire le président de la République. Il y a l'intérêt de l'UDPS qui interprète de sa manière, il y a l'intérêt des opposants qui interprètent de leur manière, et la communication, elle est flouée. Si nous pénétrons dans ce que le président a dit, en tant que président de la République, il lui est interdit, au cours d'une adresse populaire de la sorte, de s'adresser de cette manière-là, parce qu'il n'était pas pendant la période de la campagne électorale. Il est en plein exercice du pouvoir et il a son mandat qu'il est en train d'exercer. Ça, c'est de un. De deux, c'est sa communication qui devait récupérer très vite et diluer le message du chef de l'État pour que le message soit comestible. Mais laisser ce message et faire passer et consommer aux gens de la bouche du président qu'il veut le changement, c'est ce qui devient dangereux. Parce que le président parlait, il allait en hypothèse. Donc il prend le débat de la population, lui il en parle. Maintenant il dit que pour ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas changer, nous allons demander à la population pour le cadre du changement. Pour le cadre de la révision constitutionnelle, c'est prévu. Oui. Mais maintenant, le président aussi est allé en dehors même de la Constitution. Parce que l'article 69 ne lui permet pas de dire si les autres sont appelés, comment dire, à la retenue et aux réserves. Ça dit que lui, le président, devait éviter d'aborder la question si brutalement comme ça. C'est pourquoi vous voyez que tous les états-majors des deux camps sont en ébullition. D'où la communication du chef devait venir d'abord pour éclairer la position du président, que son prédécesseur n'avait pas, mais tout le monde lui prêtait cette intention. Mais lui s'est prononcé en sortant de sa bouche le mot « changement » directement. Tout le monde a conclu que non, il veut changer la Constitution. Et tout le monde n'a pas voulu comprendre ce qu'il disait dans son discours. Et le parti, au lieu d'avoir des gens modérés
pour essayer d'équilibrer ce que le président émettait comme ses opinions et ce qu'il a entendu de la population, eux, ils ont confirmé que le président voulait changer la Constitution. Or, il va tomber dans ce que... comment, mon frère? Henri Kalima aussi. Henri Kalima, il venait de dire. Ça dit qu'en tant que président, il y a des matières qu'il ne devait pas dire au cours d'un meeting populaire. Mais justement, puisque ça a déjà été dit, aujourd'hui, ça fait débat, justement, puisqu'on est en train d'en parler aujourd'hui encore. Qu'impliquerait le changement de la Constitution? Le dialogue. Ce qu'il a refusé, c'est ce qui doit venir. Il ne peut pas changer la Constitution sans dialoguer avec la classe politique. Parce que même eux, avant que leur chef ne se prononce, il doit se référer à la base. Et dans leur base, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le terme changement. Ça dit que chacun des partis sociétaires de l'Union sacrée devra amener une position que lui a craint en disant que ça nous prend du temps pour mettre le gouvernement et tout et tout. Parce que ce sont des humains. Ils ont des adeptes qui ont battu campagne pour accompagner l'UDPS et gagner. Mais pendant le partage, il ne faudrait pas que l'UDPS prenne la part de Lyon. C'est ce qui fait traîner. Ce n'est pas les articles ou la loi qui fait traîner. Ça, ce sont des conciliambules politiques qui font traîner la sortie des gouvernements. À l'époque de Joseph Kabila, je n'ai pas vu un gouvernement qui était sorti 60 jours après. Le max, c'était 40 jours. Et on dit parce que Kabila voulait imposer les choses. Non. On n'est plus là à non. C'est la démocratie. Non, madame, maintenant, dites-moi, parce qu'eux-mêmes, l'UDPS ne nous disent pas quels sont les articles qui vont aider à ce que ça ne puisse pas traîner et comment est-ce qu'on va s'y prendre. L'UDPS est fédéraliste comme l'UNAFEC, comme plusieurs partis. Mais au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas tous fédéralistes. Or, la constitution que nous avons actuellement, c'est unitaro-fédéraliste. Voyez-vous que c'est une question qui n'est pas simple de modifier l'état actuel de la RDC. L'état actuel de la RDC est fondé sur cette constitution. Mais on parle également des institutions, par exemple, qui doivent tomber en cas de... Mais on va toucher à la forme de l'État. Est-ce que le chef de l'État est autorisé à toucher à la forme de l'État? Non. L'article 69 lui demande d'être la garantie des Congolais que cette constitution doit être respectée. Et puis, quand nous allons à l'article 5, madame, je ne sais pas pourquoi ce qui est écrit dans la Constitution, on le lit autrement. Nulle part dans l'article 5, on dit que par référendum, le peuple peut changer la Constitution. Par contre, l'article 5 avise, en interdisant aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer. L'UDPS parle au nom du peuple. L'opposition parle au nom du peuple. Ce sont des fractions. Donc, la Constitution interdit et à l'opposition et à l'UDPS ou à l'Union sacrée de parler au nom du peuple. Ce sont des fractions. Or, madame, quand on parle de référendum, dès lors qu'il y a eu adoption par référendum de cette Constitution, les référendums qui viendraient, ça serait des référendums constitutionnels qui devaient se référer à la Constitution. Ou, s'il y a eu des lois organiques, aux lois organiques pour convoquer les référendums. Pour convoquer les référendums selon notre Constitution, c'est pour la révision de certaines dispositions de cette Constitution. Nulle part, dans tous les articles, nulle part il est évoqué une disposition qui permettrait au chef de l'État, moi, présidente de la République démocratique du Congo, je convoque une commission, il va se baser sur quel texte? Parce que tous les textes, je chute, tous les textes ont dit, vu la loi, vu l'ordonnance, vu l'article tel de la Constitution, et puis on convoque la commission. Parce que même pour faire d'abord le FCC cash,
on s'est référé à la Constitution. Suivez bien le document du FCC Cash. Et le président lui-même, quand il a cassé le FCC Cash, en créant l'Union sacrée, il s'est référé à la même Constitution pour appeler le peuple à le rejoindre. Monsieur Chokoro, le discours à faire consommer à la population n'est pas encore très clair, apparemment, au sein de l'Union sacrée. Ben, c'est vous qui l'avez dit, madame, mais il faut quand même corriger à certaines hérésies que j'ai entendues sur ces plateaux. Si l'article 218 dicte les conditions pour modifier la Constitution, je réponds à M. Mukele-Kele, je ne sais pas s'il peut me dire cet article de la Constitution qui pose les bases ou les conditions pour changer la Constitution. Il devra me répondre parce que je l'ai entendu se contredire. Madame, l'article 69 de la Constitution est clair là-dessus. Même si je répète ce que j'ai toujours dit, ça n'engage que ma personne. Les changements à la Constitution, dans les contextes qui sont les nôtres, maintenant, il n'est pas possible. Peut-être que l'année prochaine, comme le président de la République a promis, les conditions seront réunies pour cela. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je pense par rapport au sujet de l'actualité sur votre plateau, dans cette émission, ce soir du 1er novembre 2024, il ne faudrait pas que l'UDPS tombe dans la même erreur que celle du PPRD, hein, du régime précédent. La tâche de modifier ou de changer revient certes, pour ce qui est du changement, à la lumière de l'article 69 de la Constitution, dit que le président de la République et le chef de l'État représentent la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions. Je vous épargne de la suite. Ce qui retient mon attention, c'est à ce niveau-là. Tous, même M. Mukele-Kele, nous avons décrié cette Constitution, même s'ils font semblant. Ils font semblant, ils savent. Même si moi aussi je sais que la Constitution n'a pas été fouillée des Congolais, ça c'est clair. On peut bien nous appeler Bob Kabamba, le professeur que je respecte beaucoup. On peut bien nous appeler les professeurs Mampouya. On peut bien nous appeler tout le monde Bochab, Mabileng. Ils savent que le projet est venu de quelque part. En tout cas, pas du Congo, moins encore de Simi-Simi. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes avec cette constitution. Parce que elle n'a pas tenu compte de nos réalités. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, elle devient difficile à porter, lourd à porter. Mais quand on parle de révision, quand on prévoit une révision, maintenant, ça veut dire qu'on est conscient qu'elle n'est pas parfaite. Il y a un problème au fur et à mesure que les problèmes vont se poser. Il y a un problème dans les Congolais. C'est que quand on parle de modification de la Constitution ou changement, on lit ça au président de la République qui veut demeurer
qui nous ont fait croire ça? N'est-ce pas l'opposition d'hier, la majorité d'aujourd'hui, qui nous ont fait croire pendant longtemps que lorsqu'on parle à révision, on veut carrément toucher au pouvoir? Non, moi je... Comment cette réflexion devrait changer maintenant? Moi je pense que, heureusement aujourd'hui, on ne nous arrache pas les mots. Le président de la République ne dit pas que par le changement de cette constitution, il va s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas comme à l'époque où on devrait faire parler à quelqu'un qui ne parle pas pour dire s'il va rester ou il va respecter la Constitution. Et même quand il disait qu'il allait respecter, vous ne l'avez pas toujours cru? Non, non. Je pense que la logique ici, c'est de porter l'amour pour ce pays. S'oublier d'abord et regarder le pays par-dessus tout. Je reviens à la question de nos alliés de l'UDPS. Cette question, certes, le président est porté par la majorité des Congolais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors des élections passées, il a eu les scores que tout le monde sait. Je sais que M. Mukelekele ne va pas me contredire. Mais cette tâche veut que les alliés soient considérés dans ces démarches. Il ne faut pas que l'UDPS se prenne comme le PPD à l'époque où on pensait que quand on a fait élire Kabila, c'était le PPD et les autres alliés étaient relégués au second plan. Voyez-vous? C'est extrêmement dangereux. Kabouya ne peut pas aller dans tous les 145 territoires du pays. Il n'en a pas l'ancrage. En tout cas, il n'en a pas l'ancrage. Mais vous le dites, mais vous le vivez. C'est comme la constitution de 2006, Kabila seul ne pas aller faire accepter cette constitution de 2006 seul dans les 145 territoires. Il eût fallu que tout ce qui était issu de 1+4, je n'en fais pas la publicité, puisse chacun aller dans son coin pour expliquer à la population. Parce que c'est à elle qui revient la dernière décision. On peut bien chanter, encore que le changement de la Constitution en soi, ça ne devrait pas nous diviser comme je le vois maintenant. Hein, l'opposition saute sur l'occasion. Mais vouloir ou pas, même dans les mondes occidentaux, dans les pays occidentaux, il y a les oui, il y a les non, il y a l'abstention. De toutes les façons, le peuple a les derniers mots. J'insiste en disant que cette tâche doit revenir à l'union sacrée. À tous les sociétaires, par l'UDPS. Monsieur Tchaba, vous en allez en solo. De plus en plus, l'UDPS s'éternise à faire les choses seul, à vouloir avoir les postes seuls, et ne tiennent pas compte de l'union sacrée. Une question aussi cruciale que la Constitution, alors que vos partenaires se sont également exprimés à l'époque. Il y a par exemple l'UNC avec Vital Kamerhe qui a dit, il y a des vidéos qui ressortent, il y a autant des éléments qui feraient en sorte que l'UDPS puisse tenir compte des alliés. Apparemment, vous faites tout le temps. Est-ce que c'est fait exprès? Ou bien, c'est une stratégie politique que vous voulez justement faire fonctionner? Non, je vais d'abord faire le recadrage à mon frère Mukelekele. Je pense qu'il a tapé au pied de la plaque quand il dit Etienne Tshisekedi n'avait pas dit ça. Mais comment expliquer, nous sommes dans la maison d'Etienne Tshisekedi, nous voulons ce que lui nous avait dit, nous, mais vous refusez ça. Nous allons vous poser, vous, la question, pourquoi IDPS avait boycotté les élections de 2006, même aller au référendum. Parce que Tshisekedi ne voulait pas de la dite fameuse constitution. Et il avait totalement refusé cette constitution. Donc il ne faut pas tout simplement commencer à crier au effort en disant non, il n'avait pas dit ça. Il avait dit ça, qu'une fois l'IDPS au pouvoir, on doit changer cette constitution ici. En soi, il faut se poser la question d'abord. Est-ce que la constitution refuse d'être révisée ou bien d'être changée? Non. Ce n'est pas une Bible. Donc c'est l'émanation des fruits de l'intelligence à qui on peut toucher, on peut revoir, on peut changer.
selon le contexte. Et puis, ici, je m'en vais encore à mon frère, il a dit, il est interdit au président de la République de s'adresser à la manière dont il s'est adressé à son peuple à Kisangani. Une question à poser à mon frère, c'est en vue de quelle loi qui dit que le chef de l'État ne peut pas se prononcer ainsi devant son peuple? Il est le garant des institutions, c'est pas la campagne, donc il ne faudrait pas s'adresser aux opposants, aux oppositions à Pété, comme si on était en campagne électorale. Il a porté la casquette de garant des institutions au président, de l'opposition et de la majorité. Et tous constituent sa population et le discours devrait être un peu plus... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé et permis. Donc, la loi n'interdit pas au chef de l'État de s'adresser ainsi à son peuple. Donc là, c'est un débat qu'on doit mettre à l'écart. Même quand nous prenons l'article 109, bien sûr, il est vrai, les gars de la nation, là, il parle pour... le chef d'État ne parle pas de la constitution, il dit on va changer cette constitution. Mais ce qui est présent, c'est que nous utilisons. Donc mon frère ne peut pas commencer à réfléchir dans ce sens-là. Et puis, à savoir, concernant l'IDPS. Mais le débat est dans la chambre à coucher, qui n'a rien à voir avec les balcons. Là, Kabouya s'exprime comme député national, en paraphrasant le chef de l'État, que nous devons changer la Constitution. Non, il s'est exprimé comme secrétaire général du UDPS avec un communiqué pour parler justement que la communication devrait déjà commencer dans l'IQG de l'UDPS pour expliquer le pourquoi de la révision. Non, il y a d'abord, c'est un secret de polichinelle. Au niveau du parti, il y a une crise pertinente où nous devons d'abord arranger avant d'aller convaincre les combattants. Nous devons d'abord mettre fin à cette crise qui existe au niveau du parti et puis ça on va parler après. Donc il a place tout simplement de charger devant le bœuf à qui nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et concernant nos alliés, oui, il a raison, le chef de l'État a dit d'abord, les sujets, on doit voir ça en 2025, où on doit mettre une commission en place, d'abord sur l'ordonnance. Et c'est à ce moment-là, quand les débats arrivent au niveau de l'Assemblée nationale, je pense à ce moment-là que nos alliés vont se prononcer. Nous ne pouvons pas dire aux alliés aujourd'hui, parce que l'IDPS sont dans le débat de la cérémonie constitutionnelle, et ils doivent nous suivre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand les débats qu'on va mener au niveau du salon, c'est à ce moment-là qu'on va parler avec eux, comment ça va se passer. Donc ces débats que nous les faisons en tant que parti politique, en tant que parti présidentiel, qui n'a rien à voir pour le moment avec nos alliés. Mais au moment opportun. Vous êtes fort dans les détournements de sujets. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, tout le monde se déploie. Allez, pouf, vous faites surgir un sujet, la Constitution. Aujourd'hui, on ne parle même plus de la guerre à l'est de la RDC. L'insécurité, on n'en parle presque plus. Automatiquement, vous avez comme ça parce que changé, nous on est détourné l'attention. Nous, on est en train de suivre ce que le chef de l'État, parce que c'est ses speeches dont les matières pour parler, parce qu'il a dit on change la Constitution, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes prononcés comme parti politique en avant, en disant que le chef de l'État a dit nous devons changer la Constitution. Mais il n'a pas tort, et le chef de l'État a totalement raison. Même mon frère qui est Mukele, qui est à ma gauche, dans son fin fond, il sait qu'on doit nécessairement revoir, soit changer la Constitution. Il sait d'ailleurs, c'est le fruit des belligérants, madame. Mais changer la Constitution. Oui. On peut changer la Constitution, toute la Constitution, hormis les articles verrouillés. Non, ici, il n'y a qu'un article. On peut réviser. Non, ici, le chef de l'État a parlé pour les changements de la Constitution. On doit changer la Constitution. Mais je pense avec la Commission, peut-être, il peut dire, on peut revoir. Parce que dans le changement, on les met à l'écart. On les met à l'écart. Les articles verrouillés sautent. Là également, on n'implique pas l'Assemblée nationale, donc M. Vital Kamerhe n'aura pas à dire si c'est oui ou c'est non. Là également, on n'implique pas les institutions, donc carrément, l'union sacrée ou encore les membres du présidium également sont protégés sur cette question et vous laissez la balle à la population pour dire que c'est la population qui a... D'abord c'est un débat citoyen, après ça doit être un débat scientifique et après un débat Vous êtes politique, vous pensez tout doucement en politique avant de parler scientifique et autres. Scientifiques et autres viennent que vous accompagnez. Effectivement, c'est pourquoi vous comprendrez que nos alliés ont même dit non, jusqu'à aux preuves du contraire, le chef de l'État a dit que ce n'est pas encore urgent, jusqu'à telle enseigne qu'on doit mettre cette commission
à qui il doit nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, les débats qui se passent aujourd'hui, c'est un débat purement citoyen. Pourquoi? Parce que chacun parle à sa manière. Jusqu'au preuve du contraire, le chef d'État n'a pas dit demain on doit changer la constitution. Il a dit ce n'est pas encore urgent. Mais l'urgence, c'est quoi? C'est la guerre de l'Est. Honnêtement, on vous pose cette question. Vous êtes conscient que vos partenaires politiques ont également des ambitions pour 2028? Mais on empêche à quiconque d'avoir les ambitions. Chaque personne a ses ambitions. Le président Kamera a des ambitions, Jean-Pierre a des ambitions, tout le monde a des ambitions. On ne les empêche pas. C'est ça même la beauté de la démocratie. Mais pour le moment, si nous voulons changer la constitution, parce que chacun parle que le chef de l'État veut s'intéresser au pouvoir, il veut faire 7 ans, 14 ans, 20 ans. Or, ce n'est pas ça. Je vous dis aujourd'hui, le chef de l'État va faire un cadeau pour les Congolais. Et ça ne sera même pas lui qui va bénéficier de ça. Ça sera pour les autres qui vont en bénéficier. Mais donnons la chance. Parce qu'au stade actuel, il est vrai que le débat n'est pas encore arrivé au niveau des institutions, mais nous parlons aujourd'hui en disant ceci, nous sommes pour qu'on puisse mettre cette constitution à l'écart. Ça, c'est mon point de vue. Notre point de vue, qui est inattaquable, nous voulons que la constitution puisse être changée, soit modifier la constitution. En fait, ça puisse s'adapter avec la réalité en place. C'est pour dire que ce que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait parlé hier, mais c'est nos pères fondateurs, à travers Etienne Tshisekedi, qui avait dit nous sommes dans l'obligation de marcher derrière les testaments de notre visionnaire. Monsieur Chokoro, ça voudrait dire également que les institutions vont tomber. Bon, moi, dans madame... cette hypothèse-là, nous sommes dans les hypothèses, nous sommes en train de réfléchir. Bon, ça madame... veut dire que les institutions vont tomber. Même l'union sacrée va être revue autrement. Parce que, qui dit changement de la Constitution, on parle de la transition de 2 ans où le Sénat et le Parlement également vont tomber. Moi, je ne voudrais pas qu'on reste dans les supputations. On est dans les hypothèses. On est les hypothèses, oui, mais moi... placer les propositions A et B par rapport à ce qui est dit déjà. Moi, je considère ça comme une supputation. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on entre dans la bouche du président de la République. C'est le président qui est entré dans nos pensées. Le président de la République a donné une date, il a donné un délai. Laissez-lui cette charge. Il n'est pas question aujourd'hui de sa... disons, de se tirailler autour de la question des révisions constitutionnelles qui n'est pas encore à l'ordre du jour. On est en train tout simplement de réfléchir. C'est une réflexion, bien sûr. Et cette population a besoin de savoir que lorsqu'on parle de changement, que les institutions vont tomber, par exemple. Attendons le moment venu. Non, on ne va pas en parler au moment venu. Qu'est-ce que vous craignez? De réfléchir sur les institutions qui vont tomber? Écoutez, ce n'est pas la première constitution que nous avons en République démocratique du Congo. Il y a eu des constitutions qui ont existé jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et s'il arrivait que, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, et que demain, le Congo ait besoin d'une constitution qui pourra faire évoluer les choses telles que le veut le président de la République, moi je crois que cette constitution ne viendra pas détruire les pays. Parler de cette constitution, de la révision ou des changements de la constitution aujourd'hui, alors que le chef de l'État lui-même nous a renvoyé en 2025. Moi, je crois que ça serait tôt. Monsieur Kalimès, ça serait tôt. Nous sommes dans une Donc, nous parlerons de la constitution. Nous sommes déjà au mois de novembre. On est en train de parler. Alors, on est dans la projection. 2025, c'est dans moins de 2 mois, parce qu'on est déjà le premier. Effectivement. Donc, c'est dans moins de 2 mois. Si on devrait réfléchir en ce net moment, nous sommes en 2025. On entre en 2025. 2026-2027, on commence à préparer les élections de 2028. Si on n'est pas dans ce schéma-là, si on entre dans le schéma du changement, ça voudrait dire qu'on prend le 2 ans de transition. Vous pensez que les chefs... 2 ans de transition, les institutions vont tomber, parce que ça on ne le dit pas. Les institutions vont tomber, et c'est là justement que vient cette question pour les avertis qui se posent. Qu'adviendra-t-il de l'union sacrée? Parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat, et ils sont ministres et autres. Ça veut dire que, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui d'entrer dans cette logique après tout ce que vous avez vécu au sein de l'Union sacrée? Pourquoi vous vous accrochez à l'Union sacrée, madame? Quand le chef de l'État dit qu'en 2025,
il mettra une commission en place pour statuer sur la question de la Constitution. Vous pensez que ça sera seulement l'Union sacrée ou l'ensemble de la population congolaise au travers les représentants? L'Union sacrée est majoritaire. Écoutez, l'Union sacrée fera partie... S'ils sont arrivés, si l'Union sacrée a donné au président de la République plus de 70% de votes, ça veut dire qu'il y a un l'Union sacrée fera partie de l'équipe qui sera sur le dos du président de la République. Et à cette équipe s'ajouterait ou s'ajouteront l'opposition, s'ajouteront la société civile, les confessions religieuses. Attendons l'année prochaine. Pour moi, les confessions religieuses se sont prononcées. Il y a l'Église catholique qui s'est prononcée. Il y a également la société civile qui se prononce déjà tous les jours. Ils peuvent se prononcer. Mais quand les chefs de l'État avaient initié la question sur l'Union sacrée qui accompagne aujourd'hui la République, n'est-ce pas? Tout le monde parlait, tout le monde chuchotait quand les FCC et CAJ se sont divisés ou séparés. Mais le chef de l'État, dans ses stratégies, a commencé à convoquer équipe par équipe, confession par confession, pour échanger. Je crois que ça sera le cas. Même si les gens peuvent... Écoutez, ça, vous ne nous le dites pas. Vous ne nous dites pas que le référendum... Vous ne nous dites pas que le référendum, ça prendra plus d'argent que ce qu'a pris les élections. Pourquoi autant de réflexion sur ce changement alors que l'État, M. Choukou ne cesse de dire ici dans ce plateau, l'armée a besoin d'argent, la question de la sécurité à l'est de la RDC ne cesse de nous déranger jusqu'à ce jour. Pourquoi mobiliser autant d'énergie et autant de moyens sur cette question qui peut encore attendre alors que les priorités sont là devant nous? En tout cas, madame, vous ne me mettrez pas vos mots dans ma bouche. Si c'est ce que vous cherchez, moi, je vous dis d'attendre 2025, tel que l'a dit le président de la République. Et en tant que politique, quand j'ai écouté M. Mukelekele, quand j'ai écouté M. Choukou, moi, je crois que tous convergent à une solution peut-être qui pourra amener les gens à accompagner le président de la République. C'est le dialogue. Alors, lorsqu'il y a un dialogue, lorsqu'il y aura un dialogue peut-être qui sera mis en place par rapport à cette question, attendons, au cas où il y aura ce dialogue, les résolutions du dialogue. Lorsqu'il y aura une commission qui sera mise en place, attendons les résolutions de la commission pour parler de la Constitution. Donc, madame, apaisez-vous. Les partenaires de l'Union sacrée qui accompagnent l'IDPS et qui ont accepté d'accompagner l'IDPS attendent le moment venu. C'est-à-dire que les chefs de l'État les appellent pour discuter sur la question. Deuxièmement, qu'ils rentrent dans leur base au travers les congrès, tel que l'a dit M. Mukele, qu'il en fait d'échanger et d'apporter la lumière auprès du président de la République. La date que les chefs de l'État fixeraient par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle, et à ce moment-là, nous rentrerons sur ces plateaux pour discuter autour du débat de la révision ou du changement constitutionnel. Monsieur Mukele, je reviens à vous, parce qu'ils sont politiques, ils ne voudront pas dire... ouvertement leur position, ils attendent, c'est bien stratégique. Mais les implications, pourquoi l'on n'insiste pas sur ces implications? Parce qu'ils le savent, et ils sont politiques, ils le savent, peut-être la population ne le savait pas. Madame, c'est difficile pour le président en tant qu'institution, selon cette constitution, d'aller sur cette voie belliqueuse et dangereuse. Je ne me suis pas contredit sur l'article 218, moins encore sur l'article 69, madame. L'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Aucun article n'a utilisé le terme changement de la Constitution. Modifier les articles, ça s'appelle amender. Et sur les 229 articles, tous ces articles peuvent être amendés en groupe ou individuellement. Mais il y a ces articles qui sont verrouillés et sur qui le chef, en tant que président, en tant qu'institution, est appelé à protéger et à faire respecter la Constitution. Le président n'est pas appelé à faire changer la Constitution. C'est pourquoi j'ai parlé du dialogue. Pourquoi ? Le dialogue rentre dans un cadre politique.
Il y a Feu Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, qui disait « Quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre ». Ce n'est que par ce moyen-là, par ce mécanisme, que le président peut penser changer la Constitution. Le dialogue. C'est le dialogue. Dialoguer avec qui? C'est ça le problème maintenant. Pourquoi? Le président risque de se retrouver en 1964, quand Tshombe arrive à convaincre la République démocratique, la République du Congo autrefois, à passer à un Congo fédéral. C'est ça la naissance de la Constitution de Louloabourg, en août 1964. Et quand les unitaristes se sentent menacés, ça n'a pas fait un mois. Mobutu s'est organisé encore en septembre 1964, il fait tomber Tshombe. Tshombe rentre en exil. Et pendant ce cafouillage-là, il y a la constitution de Louloabourg que Kasavubu ne sait pas tenir. Il change de premier ministre, il prend un Katangais, il prend un autre. Ça ne marche pas et Mobutu neutralise tout le monde. Il fait un acte qui lui permet de rester au pouvoir en tant que militaire pendant 5 ans. Mais il n'a pas attendu 5 ans. 2 ans après, en 1968, il fait la constitution du mouvement populaire de la Révolution. C'est ça le changement. Mais je ne vois pas comment est-ce que le président Tshisekedi peut se retrouver dans ce cadre où Mobutu se retrouve, il s'impose et il change. Le contexte actuel de cette constitution nous renvoie toujours à la table du dialogue. Mais Monsieur Chouko, si déjà pour la cohésion et l'unité nationale, on a évoqué la question du dialogue ici, ça n'a pas tenu. Mais appelez aujourd'hui les opposants pour parler du changement de la Constitution. Alors, évitons de parler du changement de la Constitution, parce que le président ne peut pas s'imposer avec l'union sacrée pour changer. Que M. Choukourou nous désigne un seul article où apparaît le terme changement. Modifier, ce sont les articles. Cette modification, ça s'appelle amender. Là où il y avait des virgules, on les enlève. Là où il y avait des mots qui fâchent l'UDPS, on les corrige. Si l'UDPS veut revenir aux 2 tours, ce n'est pas interdit. Ça s'appelle la révision. Donc l'UDPS peut révisiter les 8 articles que le PPRD et la majorité présidentielle avaient révisés. L'UDPS peut révisiter tous les 8 articles. L'UDPS peut nous retourner ces articles-là. Mais l'UDPS ne peut pas tourner des articles qui touchent la forme républicaine de l'État. C'est ça le problème de la Constitution. Pour vous, justement, pour finalement, le dialogue. Madame, je veux que M. Mukelekele, qui a la Constitution devant lui, me dise où c'est mentionné que pour changer la Constitution, il faut les dialogues. Quelle disposition constitutionnelle? Il ne faut pas vous contredire, monsieur. Je sais qu'il est adepte de la sécession katangaise et du fédéralisme. Il a toujours ces esprits qui le hantent quand il parle que pour changer la Constitution, il faut qu'il y ait un coup de force. Non, monsieur. Le Congo d'aujourd'hui est différent du Congo de Tshombe des 60. Le contexte aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, une constitution, c'est comme un être humain. Il peut naître, il peut se développer et il peut mourir. Et ceux qui décident de sa mort, ce sont les hommes qui l'appliquent, qui la pratiquent. Et le mécanisme. Je veux que vous me disiez le mécanisme du dialogue parce que ce n'est pas constitutionnel non plus. Non. Je sais que vous cherchez, vous jouez les jeux de ces gens qui ont perdu les élections et qui cherchent par tous les moyens une petite voie, une petite ruelle. Le dialogue est dans le préambule de la Constitution. Non, le dialogue est dans le préambule. Mais il faut un dialogue permanent. Et le préambule dit que pour changer la Constitution, il faut dialoguer. J'ai bien dit que seule la politique peut surplanter le droit constitutionnel. Par contre, M. Mukelekele, le peuple congolais, il est souverain. Non. Il est souverain. Non. L'article 5 est clair. Mais lis-le. Vous deviez... Peut-être que nous comprenons difficilement. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas difficilement. Non, vous refusez. C'est moi qui ai la parole. Peut-être il va
il va parler quand vous lui aurez accordé l'état, sinon moi, j'utilise mon temps d'antenne. J'ai voulu rebondir. Revenons, madame. Vous allez lire l'article 5 après. Revenons, il va me donner la réponse. Revenons à la question. J'ai entendu beaucoup parler autour du débat qu'Étienne Tshisekedi avait dit qu'il faut changer la Constitution. Oui, quand il a dit, il a engagé l'UDPS. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. J'en veux pour preuve cette constitution nouvelle. Nous n'irons pas enceller à son mausolée pour dire Etienne Tshisekedi, nous vous amenons la constitution, est-ce que vous l'entérinez ou non? Non, non, nous irons vers le peuple congolais. C'est lui qui est souverain en cette matière. C'est lui qui nous dira s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord ou s'il s'abstient. Mais moi non plus, je ne voterai pas cette constitution parce que Etienne Tshisekedi a dit. Non, non, je la voterai parce que elle vient apporter des solutions aux problèmes que moi j'ai décrits chaque jour ici. À ces problèmes de gouvernance, des conflits entre institutions qui empêchent le président de la République et le gouvernement de jouer son rôle. D'empêcher ces détournements qui est devenu une maladie chronique dans ces pays. Kabila avec Matata, j'ai suivi Matata condamner les détournements. J'ai dit tout ça c'est la faute à la Constitution. Comment des gens, et puis j'entends quelqu'un de l'IGF dire qu'il a volé 219 millions. Mais vous laissez quelqu'un qui a volé 219 millions aller donner de leçons au Parlement. Vous voyez comment nous... Je ne comprends pas finalement d'où nous viendra les saluts. Non, je voterai cette Constitution et la population tout entière la votera parce que nous estimons qu'elle viendra apporter des solutions de gouvernance et viendra pour le bien-être du peuple congolais. Pas parce que le président Félix va rester au pouvoir. Non, je la voterai pour les raisons que je viens d'évoquer. Vous lisez l'article 5 et puis on conclut. D'accord. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. Oui. C'est simple, madame. C'est clair. Je crois que les téléspectateurs vous ont suivi. C'est clair. Et nous avons largement abordé. On ne parle pas des dialogues là-bas. Non, j'ai parlé du dialogue dans l'énoncé même de la Constitution. Nous vous disons grand merci. Monsieur Bukele-Kele. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de conclusion. Patrick Chiaba. Monsieur Christian Choukourou également. Et monsieur Henri Kalimassi. Un débat républicain avec beaucoup d'élégance. Il y en a pas. C'était un plaisir en tout cas pour ce débat républicain avec beaucoup d'aisance et de respect mutuel. En tout cas, je vous en félicite. C'est pas du jour au lendemain qu'on retrouve également des co-débatteurs qui échangent comme ça avec beaucoup d'élégance. Et à vous, aimables téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Eh bien, les questions sont les vôtres, les réponses aux politiques ou encore analystes, et nous sommes là que pour faire le pont. C'est un réel plaisir. On se retrouve très prochainement sur Télé 50, bien sûr.